On passe à notre chronique, on en parle cette semaine. On s'intéresse ce soir aux métiers de l'Internet, une opportunité pour le continent. Alors, quel métier pour en vivre? C'est la question que nous vous avons posée sur notre page Facebook, Lise-Laure. Oui, ils sont développeurs, dessinateurs web, experts en sécurité informatique, ou ils s'occupent de la communication. Bref, tous les internautes reconnaissent l'importance d'Internet en termes d'emploi, mais certains s'interrogent aussi sur son utilisation, comme Patrick en Côte d'Ivoire, pour qui Internet est surtout perçu comme un moyen d'évasion, de passe-temps et de tchatch. Alors Cédric, bonsoir, vous êtes journaliste, spécialiste des nouveaux médias. Est-ce que vous avez la même impression que Patrick? Je pense que ça a été ainsi autour des années 2000, 90-2000. Internet en Afrique, c'était essentiellement un site de rencontres, envoi de quelques mails, et puis aller visiter 2-3 sites à gauche à droite. Mais je pense qu'aujourd'hui, à ce stade, avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec la multiplication des sites Internet, avec la démocratisation finalement d'Internet, ça se diversifie. Il y a des initiatives, des très très bonnes initiatives qui émanent de pays africains, des jeunes gens qui trouvent des solutions à des problèmes locaux en se servant d'Internet. Les possibilités sont diverses. Juste pour donner un exemple, au Congo, autour des années 2000, avoir une connexion Internet, ça coûtait autour de 1 000 $ par mois pour une petite connexion Internet. Aujourd'hui, n'importe qui, avec son téléphone portable, avec $1 ou $2 de crédit, peut se connecter à Internet. Et il y a même la possibilité de se connecter aux réseaux sociaux gratuitement. Alors, en Afrique, comme partout ailleurs, le nombre d'internautes se développe chaque année. Mais comme le souligne le site Internet World Stats, le problème, c'est que les Africains ont 2 fois moins accès à Internet que le reste du monde. Oui, pour Patinde Gansoré au Burkina Faso, l'accès à Internet est un véritable combat. Il dit que les réseaux de téléphone ne garantissent toujours pas une bonne connexion. Et Isiaka à Bamako se demande qu'est-ce qu'il faut faire, Cédric, pour avoir un meilleur accès à Internet. Je pense qu'il faut beaucoup d'investissement, une volonté politique également. Juste pour donner un exemple, en France, entre 2013 et 2020, il y a un plan haut débit, câbler tout le pays pour avoir de la fibre optique et Internet très haut débit. C'est un investissement qui représente environ 20 milliards d'euros. Donc c'est l'État, c'est les collectivités territoriales, c'est les opérateurs qui investissent pour connecter tout le monde. Nous sommes dans un pays où il y a eu les téléphones fixes, où la DSL fonctionne avec des câbles déjà existants. Dans la plupart des pays africains, il n'y a pas de câbles. On utilise des technologies qui sont sans fil, qui sont très très sensibles aux intempéries et qui coûtent très cher à déployer parce qu'il faut savoir qu'il faut faire venir de la main-d'œuvre qualifiée de l'étranger pour travailler sur ce domaine-là. Le matériel est importé et ensuite il n'y a pas vraiment de politique. Dans la plupart des pays africains, en tout cas en Afrique francophone, on octroie des licences aux opérateurs. Les opérateurs font un peu ce qu'ils veulent. Oui. Il n'y a personne pour contrôler la qualité du service. Et puis il y a aussi les utilisateurs qui ne sont pas exigeants, qui se contentent de ces services de piètre qualité. Donc un problème politique avant tout. En tout cas, pour améliorer l'accès à Internet et l'accès à l'emploi, certains pays se sont dotés d'infrastructures. C'est le cas par exemple du Sénégal. Vous restez avec nous, Cédric. Le Sénégal frappé par un taux de chômage de plus de 25%. Alors on va se rendre à Dakar où l'École supérieure des télécommunications propose des formations courtes et utiles. Reportage Maud Roubaud. Ces petits câbles n'ont l'air de rien, mais ils peuvent transmettre quantité de données en un temps record. C'est le très haut débit. Un filon que ces étudiants ont bien l'intention de suivre. La fibre optique est de plus en plus utilisée par plusieurs personnes, que ce soit dans le domaine de l'industriel, dans le domaine de l'automobile, l'aviation. La fibre optique est un moyen vraiment incontournable. Donc avoir une certification, une connaissance qui atteste qu'on a une certaine connaissance dans ce domaine est vraiment un plus. Essentiellement basée sur des travaux pratiques, la formation passe aussi par un peu de théorie, de quoi donner du fil à retordre aux élèves. Il faut avoir un minimum quand même du baccalauréat pour facilement réussir à cet examen-là. Parce que là, cette formation, elle est un peu condensée sur 5 jours. En fait, 5 jours, 4 jours réellement de préparation et le 5e jour d'examen. Bon, quand vous n'avez pas toute une connaissance théorique au préalable, c'est un peu difficile pour vous. Cette certification, reconnue à l'international, permet de répondre aux exigences d'un marché en pleine expansion. Actuellement, il y a des sociétés qui sont en train de déployer la fibre
au Sénégal ici, pour Tigo, Expresso, les opérateurs en quelque sorte. Donc, si déjà je finis la certification, j'irai déposer des demandes de stage pour pouvoir suivre comment ils font réellement sur le terrain encore. Sorayat ne sait pas encore si elle installera des fibres optiques au Sénégal ou à l'étranger. Mais ici, le marché explose. 6000 km de fibres optiques parcourent déjà le pays. 3000 km supplémentaires dans les années à venir. Alors Amadou Diawara à Bamako doit certainement envier ses amis du Sénégal. Il dit les opérateurs téléphoniques nous volent avec des tarifs élevés et il se demande à quand est-ce qu'il y aura la fibre optique justement à Bamako, Mali. Ben, la fibre optique est déjà au Mali, je pense. Mais le problème, c'est que j'explique toujours la fibre optique comme étant l'électricité. Quand on construit sa maison, on a besoin de mettre des interrupteurs, des lampes et tout ça pour avoir la lumière et pouvoir faire fonctionner ces appareils. La fibre optique, c'est pareil. Avant de se connecter au câble sous-marin, il faut un minimum d'infrastructure chez soi. Il faut câbler. Il faut que Bamako et Kidal soient connectés, par câble de préférence. Aujourd'hui, ce câble-là n'existe pas. Donc la fibre peut très bien arriver dans le pays, mais après la distribution de ces données et de cet accès pose problème. Parce qu'un pays comme le Mali, c'est un pays très très étendu. Il faut énormément de moyens pour poser les câbles, et les moyens ne suivent pas forcément. Et les priorités sont souvent ailleurs. Un dernier point, Cédric, qui préoccupe les internautes, c'est la cybercriminalité. Comme le dit Cyril, au Cameroun, il y a les arnaques, le piratage des réseaux, la violation de la vie privée. Et puis la question à Bamako de Cédric de Cheikh Oumar Sissoko, c'est comment peut-on se protéger de tout ça? Mais comme dans la vraie vie, si jamais quelqu'un vient vous voir dans un marché et vous dit « vous avez gagné un concours auquel vous n'avez pas participé », je pense que vous dites non. Et sur Internet, c'est pareil. Il faut se méfier des gens qui arrivent avec des offres un peu trop belles pour être vraies. Et puis surtout, se dire que la vie privée, c'est très important. Je le vois beaucoup avec les réseaux sociaux. Les gens ont du mal à différencier ce qui est de l'ordre du public et de l'ordre du privé. Mais en même temps, c'est Internet. C'est la beauté d'Internet. J'aime bien récupérer cette phrase de Pierre Aski qui a dit « La beauté d'Internet, c'est qu'on apprend en marchant ». On apprend, les pratiques changent, les gens découvrent des choses en se faisant escroquer un peu d'argent. Et puis après, ils ne se feront pas voir la prochaine fois. Ça évolue. Ça évolue en tout cas, pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais pour avoir vécu les débuts d'Internet sur le continent et en voyant où on en est aujourd'hui et où on va, je suis plus qu'optimiste. Merci Cédric Kalondji, merci pour votre optimisme. Merci Lisa. Et merci à vous pour vos témoignages postés sur notre page Facebook.